Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Déclic Blockchain, l'émission qui met en lumière celles et ceux qui entreprennent dans la blockchain. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une entrepreneuse de la blockchain, Emmanuelle Dubois. Bonjour. Bonjour Clément. Vous êtes fondatrice de l'agence de communication Ideactis. Oui. Et vous êtes également cofondatrice de Coinception, une agence qui est plus spécifiquement dédiée à la création de NFT pour les marques. Exactement. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez décidé de faire ce pont entre, oui. entre le domaine de la communication et du marketing et le monde de la blockchain? Oui, alors c'est vrai que après avoir passé une douzaine d'années en agence de communication parisienne, en tant que planeur stratégique, accompagné de grandes marques, donc j'ai décidé de retourner dans le sud de la France pour créer ma propre structure, Ideactis. Ça, c'était il y a 10 ans. Et avec mon associé Ludovic Galampoix, qui est directeur artistique, on avait envie de donner une nouvelle orientation, un nouveau souffle à notre activité. Et comme à titre personnel, on était très investis dans la cryptosphère, on a vraiment décelé l'opportunité autour de l'engouement des NFT. Voilà. Donc on a décidé de s'entourer avec deux autres associés, donc Olivier Giraud et Sandra Kriaki-Le-Guillan, et on a lancé Coinception au printemps 2021. Alors, voilà. NFT, je pense que ça peut être un des mots de l'année 2021. Je crois que c'est même le mot de l'année 2021. On a vu énormément de marques, en tout cas, s'engouffrer sur ce secteur et proposer énormément d'opérations. Tant qu'il y avait le hashtag NFT, en tout cas, ça avait forcément des retombées presse assez importantes. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui vient vous voir, quels sont vos clients et comment votre activité, du coup, a pris en 2021? Alors, nos clients, on est sollicité par des marques de tous bords, de tout secteur d'activité, des petites marques, des grosses marques. On est également sollicité par des artistes parce qu'en fait, on a développé notre activité sur 3 piliers. Une communauté artistique avec des artistes digitaux ou plus classiques, mais aux styles artistiques très variés suivant les tendances graphiques actuelles. Évidemment, le savoir-faire technique de création, développement des NFT. Et puis un volet de planning stratégique, puisqu'on considère vraiment que le NFT ne doit pas être une fin en soi, mais un vrai outil qui va apporter du sens et de la valeur, mais dans une posture résolument innovante. En fait, on est vraiment dans cette dynamique où finalement la théâtralisation du NFT, sa mise en scène, son intégration dans un dispositif marketing global est aussi important que l'objet numérique par lui-même. Donc on va rechercher un storytelling fort, une idée créative pertinente, justement pour donner du sens et pour créer de la valeur. Voilà. Donc on est contacté par les marques dans ce cadre-là. Donc on réfléchit à des stratégies globales, des stratégies NFT globales qui intègrent ces 3 actions-là, les artistes, la stratégie et puis la technique. Alors ça, c'est parce que c'est un des écueils dans lesquels on peut facilement tomber, c'est finalement proposer un NFT pour proposer un NFT. C'est ça. Et ça, derrière, on en a vu énormément. Donc, finalement, comment se différencier par rapport à ses concurrents qui ont déjà proposé leur NFT, c'est tout l'intérêt, en tout cas, de votre démarche. C'est ça. Globale. Voilà, c'est ça. Encore une fois, c'est cette théâtralisation et cette mise en scène qu'on cherche à faire. Pour vous donner un exemple, on va aller travailler sur, par exemple, une chasse au trésor en réalité augmentée, la création d'un univers virtuel dans lequel il y aura un vrai parcours de visite, une réelle expérience utilisateur. Et les NFT seront partie intégrante de cette expérience. Vous voyez, mais ce n'est pas le NFT une fin en soi. Voilà, c'est toute l'expérience utilisateur qui est mise en avant. Et donc voilà, c'est ce qu'on cherche à faire. Et à qui s'adressent ces marques? Parce que quand on parle de NFT, on a souvent l'impression finalement qu'on s'adresse à vraiment une communauté dans la communauté crypto. Communauté qui généralement en plus a un pouvoir d'achat assez conséquent parce que forcément les NFT ont été, je pense, au centre d'une énorme spéculation en 2021. Donc ça s'adresse vraiment à un public très restreint. Comment est-ce que vous accompagnez les marques, en tout cas, qui souhaitent cibler qui souhaitent-elles cibler à travers ces opérations? En fait, vous posez la bonne question parce que justement, il ne faut pas oublier les fondamentaux du marketing, c'est-à-dire à qui je m'adresse, quelle est l'utilisation que je veux faire de mes NFT et quel est l'objectif à atteindre. Et en fonction de ça, on ne va pas choisir les mêmes axes
du crypto art, des collectibles. Si on prend l'exemple des collectibles, les fameux CryptoPunk, Moonboys ou Bored Ape, par exemple, qui s'échangent pour certains des millions de dollars. C'est vrai que par exemple, les collectibles vont être plutôt réservés à des experts, à des cryptophiles, des crypto-enthousiastes très actifs dans l'univers crypto. En revanche, pour les marques, l'idée, c'est quand même d'attirer plus largement une communauté. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'un des gros avantages des NFT, c'est justement de renforcer l'engagement avec une communauté, mais une nouvelle forme d'engagement, puisque c'est un engagement à double sens, dans la mesure où les marques peuvent récompenser finalement les plus actifs, voilà, les plus actifs, les membres les plus actifs et ceux qui deviennent de réels ambassadeurs. Donc on renforce la relation client, on arrive à fidéliser en fonction des actions que l'on fait. Donc j'ai parlé des collectifs, il y a le crypto art, il y a les wearables aussi. On va développer des produits virtuels pour les jeux, pour les avatars. On va utiliser les réseaux sociaux. Donc en fait, on va s'ouvrir de plus en plus, on va ouvrir la communauté. Donc des néophytes qui de plus en plus s'intéressent à ce sujet. Voilà. On voit qu'il y a une diversité en effet d'utilisation des NFT. Une entreprise par exemple comme McDo en France qui au printemps avait lancé ses produits iconiques au format NFT. Donc là on est plus dans une logique de collection, de s'adresser à des fans. D'autres marques, par exemple des marques du luxe, qui ont proposé aussi des objets dans des wearables, donc des objets dans les métaverses, adossés donc à un NFT. On a d'autres entreprises, je crois que c'est Burger King aux États-Unis qui a intégré le principe de NFT comme reward dans un programme de fidélité. Vous, quelles sont les opérations que vous avez vues qui vous ont interpellé cette année? Donc, vous avez cité des grandes marques dans cet univers qui ont fait des actions intéressantes. C'est vrai qu'on va retrouver des actions de marques qui vont aussi mettre aux enchères, alors là c'est plutôt sur le crypto art, qui vont mettre aux enchères une œuvre artistique et qui vont se servir des fonds pour rétribuer dans le cadre d'une cause. Donc ça va être versé à une association environnementale ou pas. Généralement aussi pour compenser l'empreinte carbone, parce que ça reste quand même un sujet un peu délicat quand même sur cet univers-là. On avait vu notamment WWF en Allemagne qui a édité un nombre restreint de NFT par espèce en voie de disparition et les espèces finalement qui avaient le moins de spécimens encore en vie avaient le moins aussi de NFT. Pour autant, on voit qu'il y a eu très peu de ventes. Donc c'est vrai qu'on s'adresse vraiment, c'est très difficile en tout cas de s'adresser à cette communauté. C'est ça. Alors après, si on revient sur les ventes, c'est vrai que les NFT sont une nouvelle source de revenus pour les marques qui arrivent justement à monétiser différemment, un peu à la manière de la stratégie Océan Bleu finalement, où il y a encore pas trop de concurrents, où il y a de réels leviers de croissance pour une rentabilité assez élevée. Mais au-delà de cet aspect purement monétisation, il ne faut pas oublier que ça reste un coup de com'. Moi, je vous donne une anecdote. On est régulièrement sollicité par des marques. La première question, c'est systématique. Est-ce que nous sommes les premiers sur notre secteur d'activité à lancer une campagne NFT? Parce qu'on sait qu'il y aura un coup de projecteur. C'est au-delà du buzz. On sait que on lance un dispositif NFT, on fait un communiqué de presse, on a des retombées médiatiques importantes, donc on assure un vrai coup de projecteur sur la marque. Voilà. Donc il y a à la fois l'outil de communication digital 3.0, la possibilité d'avoir des revenus, développer sa notoriété, valoriser son image, renforcer le lien avec ses communautés, et puis être dans la tendance parce que le champ des possibles est immense et c'est ce qui est d'ailleurs très très excitant et très stimulant. Ce qu'on fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on fera dans 1 an ou dans 10 ans. Bon, on a hâte en tout cas de découvrir les projets que vous allez développer pour 2022. Avec plaisir. Et on vous réinvitera pour en parler, Emmanuelle Dubois, avec grand plaisir. Cofondatrice donc, de Coinception. Oui. Pour terminer l'émission, alors vous en avez rapidement parlé, mais vous avez gardé un peu de suspense, donc c'est bien. Question un peu personnelle, comment vous, personnellement, vous avez eu le déclic du coup, avant les NFT, pour la crypto, pour la blockchain en général? Alors en fait, il y a une histoire, c'est que j'avais un rendez-vous chez un de mes clients que je suis depuis plusieurs années, et lorsque j'arrive dans son bureau était complètement transformé, il avait 6 écrans, et en fait, il était en train de trader. Voilà, donc il était à fond dans la crypto. Et donc on a eu un échange. Et lorsque je suis partie, je devais travailler sur une stratégie de branding pour lui, je me suis dit, mais comment lui faire plaisir aussi et puis mettre en valeur sa marque tout en étant en adéquation avec ses valeurs intrinsèques et cette passion pour la crypto. Et donc les NFT sont apparus
de manière assez évidente. Voilà, et du coup, voilà l'histoire. Et du coup, il vous a mis un pied dedans. Complètement. Donc ça a fait l'effet boule de neige, comme on dit. Un déclic. Merci beaucoup, merci, Emmanuelle Dubois, pour Clément. être venue depuis le Sud pour nous voir sur le plateau de Déclic Blockchain. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour un prochain déclic. À bientôt.